Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment écrire un texte dans un afficheur TFT ILI9341. Aussi, on va voir comment envoyer et lire une variable depuis la carte Arduino ou bien un capteur et vers l'afficheur TFT 9341. Restez avec nous avec l'afficheur TFT ILI9341. Donc il y a deux logiques, il y a la logique 3,3 volts, c'est notre cas. Donc c'est pas obligatoire de mettre des résistances. Pour l'autre logique de la carte Arduino Uno et Mega, c'est la logique 5 volts, la logique de commande des entrées-sorties. Donc il faut mettre obligatoirement des résistances, sinon on risque de brûler et de détériorer l'afficheur. Donc on a la masse et le reset. Après on a le VCC 5 volts, puis le SCK, puis le SCL. Ensuite, il y a DC, le SCK, oui bien sûr, LED et le MISO, c'est pas obligatoire de le câbler. Voilà. Donc LED à 3,3 volts, il faut le brancher à 3,3 volts. Le MISO, c'est pas obligatoire. Le MOSI, il faut le câbler. Donc il faut câbler toutes les LED, toutes les pins, sauf le MISO. Pourquoi? Parce que le MISO, c'est la lecture depuis l'afficheur. Donc si par exemple on veut lire quelques informations qui sont stockées dans le mémoire de l'afficheur, parce qu'il a une carte, donc il faut câbler le MISO pour la lecture des données. Par exemple, si on veut mettre des données dans l'afficheur, et il va lire depuis la carte SD par exemple, des photos bien sûr, bien des vidéos. Donc on peut lire les données qui sont dans la carte SD. Ou bien on peut écrire dans la carte SD, et lui il va lire à partir de la carte SD pour faire changer les photos ou bien les vidéos sans carte supplémentaire, sans carte de commande supplémentaire. Donc voilà pour le câblage avec la carte Wimos. Après la carte Arduino, donc il faut mettre des résistances de 10 kΩ pour ne pas, pour bien sûr protéger l'afficheur TFT et ne pas le détériorer. Donc le câblage presque c'est le même, il faut juste changer les pins, les numéros de pins, et bien sûr mettre des résistances. Pour la programmation, donc il faut télécharger les bibliothèques Adafruit GFX et Adafruit ILI 9341. Donc il faut aller à Outils, gérer les bibliothèques. Après, télécharger les deux bibliothèques qui sont disponibles. Voilà. Après, il faut initialiser. Pour moi, j'utilise la carte Wimos parce que il a la logique 3,3 volts. Pour les cartes Arduino, il faut des résistances. Donc moi j'utilise les pins 2 et 5 pour la carte Wimos ESP8266. Après il y a le void setup. Donc le void setup c'est l'initialisation, ça veut dire les paramétrages qui ne bougent pas. Bon, c'est les initialisations qui ne bougent pas. Et le void loop, c'est le déroulement du programme. Ça veut dire les choses qui changent avec le programme. Donc, par exemple, si je veux mesurer la température, donc dans void setup, j'écris température est égale, mais dans le void loop, je mets la valeur qui change. Voilà. Donc, void setup, je commence par tft begin, tft begin. Après, tft set rotation. Alors, pour la rotation, il y a 4 cas de figure. Soit je vois sur l'afficheur, soit je mets 0 et je vois sur l'afficheur avec un angle de 0 degré, comme ça, verticalement. Soit
je mets 90 degrés et je vois horizontalement à droite un décalage de 90 degrés, soit je mets 180 degrés et je vois verticalement mais le sens contraire de 0 degré, soit le contraire, je vois horizontalement mais dans le sens de moins 90 degrés. Donc là, pour cette rotation, c'est comme l'affichage 4 tiers et 16/9. Soit je vois horizontalement, soit je vois verticalement. Donc ce paramètre, il est essentiel. Après, il y a TFT Fill Screen. Fill Screen, c'est le remplissage d'écran. Avec quelle couleur tu veux remplir ton écran? Je veux le remplir avec le red. Red, c'est le rouge. Donc, j'ai plusieurs couleurs de background, c'est-à-dire l'écran, l'arrière-plan. J'ai plusieurs couleurs. Je peux mettre le vert, le rouge, le noir, le blanc. Il y a plusieurs couleurs. Donc, comme vous voyez sur l'écran, je peux faire ce que je veux. Après, il y a le TFT Set Text Color. Donc, Set Text Color, c'est la couleur du texte. Je commence par la bibliothèque ILI 9341. Donc ILI 9341, il y a une bibliothèque qui permet la conversion, par exemple, du mot green à un autre code hexadécimal. Donc c'est le rôle de cette fonction. La couleur de texte, c'est, je veux par exemple mettre le vert et l'arrière-plan en rouge. Donc on va changer et on va voir. Après, TFT Set Text Size, donc c'est la taille du texte. Si je vais mettre 2, donc j'aurai un texte avec les paramètres suivants. Pour 1, j'aurai par exemple une lettre de 6 fois 8 pixels. Donc la lettre va me prendre une taille de 6 fois 8 pixels. Sachant que l'afficheur TFT, c'est un afficheur de 320 x 240. 320 pixels x 240. 320 c'est vertical, 240 c'est horizontal. Donc le 320, c'est le nombre de points. Les pixels sont les nombres de points de l'afficheur. Donc quand j'ai un afficheur avec un très grand nombre de points, donc j'aurai une très bonne résolution. Donc pour size 2, j'aurai une lettre de 12 x 16 pixels. Pour 3, j'aurai une lettre de 18 fois 24 pixels et pour 8 j'aurai une lettre de 48 fois 64 pixels. Voilà la différence de size. Généralement je mets entre 1 et 2 pour avoir un texte plus clair. Après, TFT Set Cursor. Donc avant d'écrire un mot par exemple, un mot, il faut positionner le curseur. Le curseur, par exemple, dans ce cas, je l'ai positionné à 30. Toujours, pour la position, il y a XY. C'est-à-dire le point où je vais commencer, c'est le 30 horizontal et 100 vertical. Donc voilà. Donc je vais commencer par ce point. Donc j'ai toujours des coordonnées XY. Et après, si par exemple je veux commencer par le point de départ, je mets 0, 0. Voilà. Donc je vais mettre tft.println, monsieur automatisme. Donc à ces coordonnées, je vais mettre M et après je continue. Après, je vais mettre le curseur à 30, 120. Je vais faire un décalage vers le bas. Et je vais mettre et. Après, je vais mettre le curseur sur 30, mais à 140, un autre décalage vers le bas, et je vais écrire domotique. Monsieur automatisme et domotique. Donc, j'aurai un mot de monsieur automatisme et domotique
sur l'afficheur TFT. Je vais changer un petit peu l'arrière-plan. Je vais mettre par exemple ici black, l'arrière-plan black. Et ici, je vais mettre le texte en blanc. C'est white. Voilà. Et je fais le transfert du programme. Je laisse le texte, la taille du texte à 2 et je téléverse le programme. Le résultat est le suivant. Donc j'aurai un arrière-plan en noir et du texte en blanc. Voilà, je peux faire la couleur que je veux. Je peux faire le vert avec le violet. Je peux faire ce que je veux. Et j'aurai le même résultat. Voilà. On continue notre programme. Après les initialisations, avoid setup, je suis maintenant à void loop, le programme, le déroulement du programme. Je vais mettre par exemple un timer des secondes qui s'incrémente. Donc je vais mettre la couleur bleue pour le texte des secondes. Je vais mettre le size, je vais mettre par exemple 4. Et le curseur, je le positionne à 180. Un décalage vers le bas, bien sûr, pour éviter les 140. Après, TFT.print, mais milice sur 1000 pour avoir l'incrémentation automatique des secondes. Donc là, je peux faire ce que je veux. Je peux mettre une variable, par exemple, de température qui permet de lire la valeur, par exemple, d'un capteur température DHT11. Donc je peux mettre la valeur, il va être affiché sur l'afficheur. Je téléverse le programme. Voilà le résultat. Il y a un petit problème. Les deux triangles en bleu, c'est les secondes. Mais il faut juste vérifier une chose sur le programme. On va la corriger ensemble pour résoudre ce problème de fond du texte. Donc on va retourner au programme. Donc ici, à TFT7 texte couleur, il faut mettre deux variables. Donc il y a ili, donc la couleur du texte, et il faut préciser bien sûr le fond. Ça veut dire le fond du texte. Dans notre cas, on va mettre le même fond de l'écran. Sinon, lui, il va mettre les deux en bleu. En bleu. Ça veut dire il va mettre le fond en bleu et le texte en bleu et on va rien voir. Donc toujours, il faut mettre le fond de l'arrière-plan. Maintenant, je vais téléverser le programme encore une fois. Voilà, mon problème est résolu. J'ai le nom de la chaîne en blanc. J'ai l'incrémentation des secondes en bleu. Je vois bien le décalage du curseur. Voilà. Donc tout le programme est appliqué sur l'afficheur.